tu te poses des questions à propos du cycle de vie d'un projet de data science, mais dans cette vidéo, en 2 minutes, je vais t'expliquer rapidement c'est quoi le cycle de vie, c'est-à-dire c'est quoi les différentes étapes que tu peux retrouver dans le cycle de vie d'un projet de data science. C'est parti. Mais pour commencer, tu as la partie compréhension du besoin. Comme j'ai pour coutume de le dire, on ne fait pas de la data science juste pour faire de la data science ou du machine learning. On le fait parce qu'on veut répondre à un besoin métier. Donc, il y a la définition du besoin qui est assez importante. Et dans cette partie, le but, c'est d'échanger avec le métier et de bien comprendre les problématiques métiers afin de pouvoir les résoudre mathématiquement parlant. Donc après, il y a la partie collecte des données. Donc vous allez collecter les données. Donc souvent les données peuvent être sous différents formats, que ce soit des bases de données ou encore les formats Excel, CSV, TXT ou JSON, etc. Donc vous allez les centraliser. Et après cela, vous allez donc devoir les nettoyer, ce qu'on appelle communément EDA, donc l'Exploration Data Analysis. Vous allez les nettoyer, les clean, etc. Et après, donc voilà, vous voyez, donc ça c'est relié entre le cadre, la partie analyse, etc. Et après, donc ce qui se passe, c'est qu'en fonction du besoin, parfois vous pouvez juste être emmené à faire des statistiques ou bien si derrière vous avez une partie modélisation, donc vous allez modéliser, pour ça vous allez donc entraîner votre modèle. Dès que le modèle il est bon, parfois aussi vous avez mis une flèche, donc parfois vous pouvez entraîner, les résultats ne sont pas bons, donc vous allez évaluer, vous allez encore parfois réinjecter la donnée, etc. pour pouvoir avoir des meilleurs résultats. Et après, donc si le POC est concluant, donc le POC c'est le Proof of Concept, si maintenant vous voulez passer en POV, donc c'est le Proof of Value, donc là vous pouvez donc passer sur la partie déploiement. Et sur le déploiement, donc, il y a la maintenance en production, donc tout ce qui est monitoring de l'erreur, de la métrique, et tout ce qui est maintenance en production, le data drift, en fait, c'est le fait que parfois en production, mais les données peuvent changer. Et comme vous voyez, donc c'est un cycle. Donc après, parfois, on peut encore récupérer de nouvelles données. Tout dépend du processus dans lequel vous êtes.